Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Trojan Horse TH01 Hurricane. Donc, oui, ça fait... bon, Trojan Horse, je connais pas. C'est une nouvelle compagnie. Je sais pas s'ils ont déjà fait d'autres produits auparavant, s'ils étaient sur un autre nom, peu importe. C'est nouveau pour moi. Mais par contre, la figurine, ça fait plusieurs années que je l'attends. Ça fait plusieurs années qu'elle a été un petit peu comme annoncée, montrée. C'était vraiment superbe. Qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et finalement, aujourd'hui, je l'ai finalement reçu. Donc, très content. Alors, oui, superbe boîte. Un beau petit art très artistique dessus. Donc, voilà. Malheureusement, rien d'autre. On a des précautions, des warnings, le petit symbole de qualité, j'imagine. Puis des tags ici que je sais pas trop à quoi que c'est. Mais bon. Ils ont perdu du temps avec la boîte. Et ouvrons. Voilà. On met ça en arrière pour faire beau. Donc on a ici à l'intérieur de la figurine. On ouvre ça ici. Donc tout d'abord, bon, on va sortir la figurine. Donc on a Waspinator ici, ou Trojan Horse. Et puis on a des accessoires. Donc on a des petits lasers. Des effets laser. Voilà. Et on a son fusil. Ensuite, si on enlève ici, on a en dessous le manuel d'instruction. Donc, voilà, manuel d'instruction. Donc, on peut jeter ça ici. Voilà. Donc, bon, tout d'abord, les instructions sont bien détaillées, mais fiez-vous pas aux instructions. Il y a 60 étapes de transformation. Et les 60 étapes, on sait pas trop ce qu'ils veulent dire. Genre, où ce panneau-là, ici? Non, c'est pas du tout... Genre, c'est pas vraiment ouvrir le panneau comme ça. C'est très complexe. Sérieux, là. Écouter une vidéo de transformation, c'est beaucoup mieux que essayer de suivre les instructions. J'ai tenté et rendu à l'étape 4 ou 5, j'ai arrêté. J'étais plus capable. Donc, ouais, il y a énormément de trucs qui bougent. La transformation est très complexe, très difficile. Donc, ouais, on a ici jusqu'à 58 points d'articulation, de transformation, je veux dire. C'est assez fou. Donc, ouais. Alors, sur ce, ouais, comme je dis, les instructions, pas très bien. Ensuite, on a les accessoires. Donc, on a deux petits effets laser ici. Deux, je sais pas trop pourquoi, on peut juste en utiliser un, mais bon, c'est cela. Donc, on a deux petits effets laser, et la seule différence est la pointe. Excusez. Donc, ouais, un est pointu, et l'autre a comme un petit dard qui sort. Et on a aussi le fusil. Le fusil est vraiment très beau, bien détaillé, belle couleur et tout. Et pour mettre un accessoire dessus, un effet laser, on peut voir ici, il y a comme une ligne dans l'effet laser. Il faut, la ligne, c'est pour mettre sur le laser, la lame ici. Donc voilà. Et on a une petite articulation ici que l'on peut déplier comme ça. Et ça, c'est pour le brancher sous l'hélicoptère, comme ça. Et ouais. On a aussi une articulation ici, mais je sais pas pourquoi. Ça sert absolument à rien. Donc, ouais. Et pour le fusil, comme ça, on peut évidemment lui mettre dans les mains. Donc, si on vient ici, c'est très difficile avec le pouce, parce que le pouce il est comme très courbé. Donc, si on met ça dans la main comme ça ici, on a un petit tab, on fait juste brancher dans la main. Et même s'il ne tient pas du tout, le pouce ou les doigts, c'est très solide. Donc, voilà, on peut le faire tenir. Donc, on a ici Waspinator, ou Hurricane de son nom. Et il est vraiment très beau, là. Sérieux, là. C'est une très belle pièce, œuvre d'art. Mais juste tout d'abord, en sortant de la boîte, je vais juste enlever son arme. Et en sortant de la boîte, j'avais beaucoup de problèmes avec le mien. Donc, ouais. Et on va en parler tout de suite, là. Donc, tout d'abord, en ouvrant la boîte, j'ai remarqué que les panneaux ici en arrière, ils étaient brisés. Donc, direct en sortant de la boîte. Donc, ce panneau-là ici, on va ouvrir ça ici, on va pivoter ici. Et on peut voir ici, il y a déjà une craque. C'est difficile un petit peu à voir, là, mais il est craqué. Donc, c'est des deux côtés, c'est comme ça. Et ici, on pivote ici. Les deux sont craqués. J'ai fixé le mien plus ou moins avec du Bondic, du plastique
instantané. Donc c'est un liquide qui, mis avec une petite lumière UV, devient plastique très, très rapidement. Donc moi ça m'a aidé. C'est un truc que j'utilise beaucoup pour mes transformers d'ailleurs. Mais ouais, voilà. Donc cette partie-là, moi, était brisée. Alors soyez attentifs. On remet ici, comme ça. Ensuite, un autre truc sortant de la boîte, les portières ici, sur les épaules, les miennes étaient inversées. Donc pendant la transformation en mode hélicoptère, la première fois que je l'ai transformé, tout juste arrivé à dans les dernières étapes, je me suis rendu compte que les portières étaient inversées. Donc il a fallu vraiment que je retourne en arrière quelques pas et que je pop ici. C'est juste un petit peu joint, un bas joint. Donc on fait juste popper out et juste échanger les portes comme ça. C'est très courant ce qui paraît pour ces portières-là. Là. Donc soyez attentifs à ça. Et un autre truc ici. Ici les portes, les vitres mauves. Comme ça. Comme ça. Donc ces vitres-là sont comme branchées sur une pièce ici. Cette pièce-là et cette pièce-là. Cette pièce-là, moi j'étais du côté droit. Elle était pivotée de l'autre côté. Elle était mal installée. Donc c'est pas quelque chose qui pivote en tant que tel. Mais il était juste mal installé. Il était installé à l'envers. Heureusement, c'est facile à pivoter. Ben, j'ai eu de la difficulté à le pivoter. Mais il faut juste le pivoter de l'autre côté. Et ça se rebranche facilement. Donc, soyez attentifs. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à le transformer en mode hélicoptère pour ces problèmes-là. Donc, d'un, les portières ne fitaient pas, et de deux, cette pièce-là était à l'envers. Donc, celle qu'on voit comme un creux dedans, là, sur l'épaule, là, moi, celle-ci était pivotée de l'autre côté. Donc, voilà. Oui, il y a beaucoup de problèmes quand je l'ai sorti de la boîte, là. Alors, ouais. Très belle figurine, mais pas parfaite. Et j'ai un autre problème avec, et oui, un autre, le pouce. Le pouce droit ici, moi... il veut pas rester. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. L'autre pouce est parfait. Il n'y a aucun problème avec. Je peux le bouger. Mais lui, il ne veut pas du tout rester. Donc, je le branche et il se débranche tout le temps. Donc, c'est vraiment dommage, là. Mais voilà. C'est ça. Tous les problèmes que j'ai avec. C'est dommage. Ouais, quand même, figurine quand même dispendieuse de collection. Et avoir autant de problèmes à la sortie de la boîte, là, c'est dommage. Mais ouais. Comparaison. J'ai juste mes Insecticons ici, rapidos, sortis de la boîte à côté de ma table plutôt. Donc voilà, j'ai pas. J'étais après faire les revues de lui dernièrement, alors voilà. On a les Insecticons, donc ce sont des Deluxe. Et on peut voir que lui il est plus grand, donc ça fait plus ou moins voyageur-ish. Autre comparaison, plus Beast Wars. Bon, j'ai le Beast Wars Earthrise ici de Cheetor. Donc il est très petit. Et j'ai une autre ici de mes dernières revues que j'ai fait. On a Black Arachnia de Transart. Donc là, ça fait plus dans la bonne gamme. Donc c'est plus un genre de masterpiece, un peu, mais très artistique. Puisqu'évidemment, l'original Waspinator se transformait en bourdon, en abeille, plutôt qu'en hélicoptère. Mais bon, j'adore vraiment le mode hélico. Il est vraiment très beau. Articulation rapidos. Donc il y a vraiment beaucoup d'articulation. La tête est sur un ball joint, donc elle peut monter, descendre. Peut pivoter sur le côté comme ça, rotation, et vraiment là, superbe la tête là. Les bras, on a un joint comme ça ici, on a un autre joint à l'épaule, rotation en haut du bicep, double joint au coude qui fait que ça peut plier énormément. On a les doigts ici, sont tous individuels, et le pouce peut aussi pivoter, la main peut aussi rotation au poignet et bouger vers l'intérieur. Donc, comme ça. On a les panneaux ici qui sont un petit peu bougés. On a un bas joint ici. On a un autre bas joint et un paquet de swivel pour ces vitres-là ici en arrière. On a... la taille, elle est vraiment superbe. Là. Donc, oui, rotation à la taille, mais aussi, on a comme des joints ici avec des pistons. Donc, on peut voir ici les pistons qui bougent. Là. Toute beauté, là. Donc, ouais, on a la jambe qui va de l'avant, de l'arrière, sur le côté comme ça, et quand même assez solide.
On a rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier plus que 90 degrés puisqu'il est sur un double joint, je crois. Non? Ouais, double joint, mais le double joint est très serré. Voilà. La cheville peut pivoter sur le côté comme ça. Peut aller vers le bas, vers le haut. Et ouais, c'est pas mal ça. Dans le dos, on a les ailes. Donc les ailes, pour les brancher, ici on a un petit peg. On vient brancher ça ensemble, comme ça. Et là, on peut ouvrir les ailes comme qu'on veut. Voilà, quand même un petit difficile à bouger. Mais ouais, on va réussir. Les ailes, on les place comme on veut. Comme je dis, c'est de soie. Et on a une articulation ici pour les ailes. Pour aller pivoter comme ça. Donc, ouais. Alors, quand même très cool. Bonne articulation et tout, là. Donc, maintenant, on peut passer à la transformation. Et comme je vous dis, la transformation, là, très complexe. Très... on va essayer de faire bien fait, là, mais ça risque d'être un petit peu long pour la transformation. Là. C'est ridiculement complexe. Et il y a tellement de panneaux et de ball joints partout. Là, alors, ouais. Donc pour la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève son arme. Et pour moi, j'ai enlevé son pouce, puisque il ne tient juste pas et je veux pas le perdre, alors toute mini pièce alors. Ouais. Mais bon, avec cela, on peut venir à la transformation. Tout d'abord, on va juste régler les ailes ici en arrière. On va les réduire pour que ça soit moins dans les pattes un peu. Donc on fait juste fermer ici. On bouge les ailes ici. Et vu qu'on va commencer par travailler par les jambes, on va envoyer les ailes, les hélices vers le haut. Donc voilà. Donc ouais, commencer par les jambes. Tout d'abord, on va commencer par les talons. On ferme les talons comme ça ici. On met le pied droit. On ferme ça ici. On ferme ça ici. On fait attention parce que c'est quand même très difficile, disons. On a le petit talon ici, debout ici. Si c'est pas déjà fait, on le ferme. Donc je vois que c'est déjà fait, c'est les deux. On met les bouts pointus ici, les orteils pointus. Ensuite, on vient ici détacher ce bout-là ici. On lève. On détache ça ici, on lève. Et depuis que je joue avec, c'est rendu beaucoup plus lousse sur le mien. Donc c'est une petite vis, c'est facile à régler. Donc on pourra faire ça plus tard. Donc après qu'on a fait ça, on a cette partie-là qui est libre. On vient ici, bouger ça comme ça. Et on ramène ça ici comme ça. On bouge l'hélice comme ça, le petit aileron ici comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on lève ça ici, ça détache ici. On ramène le pied droit comme ça. Et on ramène l'hélice ici comme cela. Voilà. Ensuite, on vient à la cuisse ici. On détache cette pièce-là en tirant vers le côté, comme ça. Donc on détache ici, comme ça. Et on ramène vers le haut un petit peu, juste pour donner un petit peu de jouabilité vers le bas. Même chose de l'autre côté. On détache ici. Et ouais, quand même très serré. Une pièce qui tient vraiment serrée. Voilà. Parce que dans le fond, c'est comme attaché ici en dessous avec ces deux pièces-là. Donc ça fait ici et ici. Donc c'est un petit peu difficile à le faire. Je veux pas le briser non plus. Et voilà. Donc c'est comme ça. On tire ici comme ça sur le joint ici comme ça. Donc on a cette configuration-là. On revient ici, on passe cette pièce-là ici, on plie ça vers l'intérieur et on ramène le tout de l'autre côté. Comme ça, et ça libère cette pièce-là ici. On fait la même chose ici, donc on ouvre ça ici. On fait passer, on tasse ça ici sur le côté. On fait passer le tout par-dessus, comme ça. On a ça ici de libérer. Voilà. Maintenant, on peut pivoter la jambe sur le côté comme ça. Et là, on voit ici comme on a un slider. Donc, il faut pousser la jambe au complet. Donc, on vient ici, on pousse. C'est un petit peu difficile. On a cette pièce-là aussi qui va être un petit peu dans les jambes. Donc, il faut la ramener vers le haut. Mais tout d'abord, il faut ramener cette pièce-là ici vers l'intérieur. Vers l'extérieur plutôt. Donc,
Ouais, ça pop-up, c'est juste un petit joint, un petit bord joint, donc c'est pas si mal. Voilà, comme ça. On met ça bien droit. On met ça bien droit ici, vous savez. On ramène ça ici. Et là, on peut comme pousser la jambe un petit peu. Ça va être resté un petit peu comme ça. Ça va être difficile à faire, mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Donc, on fait la même chose ici. On ouvre ce panneau-là ici vers l'extérieur. Comme ça. On ramène bien droit. On ramène la jambe ici. Et là, on écrase comme ça. Donc voilà, on a cette configuration-là ici. Ça, il faut ramener ça vers l'extérieur. Donc voilà. Maintenant, là, on peut passer aux cuisses ici. Et ouais, c'est rendu un petit peu difficile là, à travailler. Il y a beaucoup de trucs là. Ici, on a le panneau vert qu'il y a là. Il faut le slider, le glisser à l'extérieur comme ça ici. Donc il faut l'ajuster pour qu'il soit pareil à ce panneau-là un petit peu. Ayant ça ici, on revient ici. Et à l'intérieur, on a ce panneau-là ici que l'on vient ouvrir et on étire dehors. On refait la même chose ici. Donc on étire le panneau ici. On le met au même niveau. Voilà, comme ça. Et on prend le panneau à l'intérieur qui est ici. Et on le sort complètement. Ça fait énormément de panneaux, là. Mais, ouais. Donc ça va sur le côté comme ça. Un truc qui va aider aussi, le torse ici, on peut juste tirer dessus en le levant comme ça. Là, ça va nous libérer un petit peu. Donc, ça va aider. Alors, le panneau qui est ici, on le ramène vers le haut. La jambe qui est ici, on ramène vers le bas. On ramène vers le bas. Et, ouais, il faut que ça soit assez milieu, là. Voilà, comme ça. Que les deux soient à peu près au même niveau. Voilà. Comme ça. Donc celui-là va vers le haut ici, comme ça. Donc, ouais, je crois qu'il faut tourner ça ici. On ramène ça ici, comme ça. Donc, on a la jambe sur le côté ici. Ça, il faut que ça soit ouvert ici, comme ça. Je sais pas pourquoi ça s'est refermé. Mais ouais, il faut le ramener ici, comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, ça ici, il faut le ramener vers l'intérieur. Ici, on déplie ça ici. Je sais, il y a énormément de panneaux, mais on n'a pas fini parce que c'est juste sur la transformation. Des millions de panneaux. Donc, ouais, on essaie de brancher ce panneau-là ici ensemble. Et on a plus ou moins une jambe de fait. On continue de l'autre côté. On refait plus ou moins la même chose. Donc, on ramène ça ici. Ça, on l'envoie de l'intérieur. Voilà, comme ça. On ramène ici. Ce panneau-là, on le ramène ici, comme ça. Et là, il faut essayer de tout brancher ensemble, ce qui est pas facile à faire. Donc, on ramène ici. Le truc, c'est de commencer au bout. Donc, s'assurer que celui-ci soit à l'extérieur. Donc, ouais, on commence aussi ici aux jambes. On a un petit hook ici qui doit se brancher. Maintenant que ça c'est fait, le reste va comme pas mal tout arriver ensemble. Donc, on ferme ça ici. Voilà, comme ça. Ici, on squeeze. Ici, on squeeze ici. Et là, ça, on lève ça. Ça, on lève ça. On s'assure que... Et ça vient de s'enlever. Donc, c'est ouais, c'est une vis ici, comme je disais, qui était comme un petit peu faible. Donc, ouais, on va essayer de la revisser. Je vais revenir. Donc, c'était beaucoup plus facile que je pensais. C'est comme juste, vraiment juste une vis qui a lâché. Elle devenait de plus en plus lousse à mesure que je jouais avec. Donc, ouais. Donc, à force de jouer, elle est défaite. Donc, on continue à essayer de tout coller ensemble ici. Donc, on a des crochets à mettre ensemble. Et c'est vraiment le plus difficile une des parties difficiles. C'est pas la plus difficile, je vous le jure. Donc, ouais, on continue ici de brancher le tout. Ça, faut vraiment que ça soit par-dessus ici, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. On vient ici. Il y a un truc ici, c'est tout miniature. Ces trucs-là ici, il faut les relever. On met ça comme ça ici. On lève ça ici comme ça. Et on l'ajuste droit, là. Ça va également aider à la transformation. Sur ce, on continue d'appuyer ici.
Donc on a comme une pièce de puzzle ici. On a comme un crochet ici qu'il faut venir. On a un crochet ici, un crochet là qu'il faut que ça croche évidemment. Mais c'est vraiment pas le truc le plus facile. Et je vous dis, c'est même pas le plus difficile de la transformation. Oh, on a celui-là. On a celui-là. Quand ça commence à tout se connecter, c'est là que ça va bien. Donc, vous voyez ici, tout s'est bien connecté. Voilà. Donc, il reste ici, comme je dis, là, ça va bien. Tout se connecte. Et voilà. Comme je dis, il reste ce petit truc-là. Un coup que tout est connecté, là, ça devrait commencer à rentrer. Voilà. Oups. Comme là, ça commence à rentrer. Donc, il faut juste s'assurer que tout rentre bien comme là. Voilà. Et là, ça va être parfait. Ou plus ou moins. Hein, ça le redéfait ici. Voilà. Donc, on a ça maintenant. On peut fermer ça ici sur le côté, donner un petit peu de jouabilité. Les panneaux ici, il faut les laisser ouverts. Ça, on laisse ça ramener vers l'arrière. On a les panneaux ici qu'il faut ouvrir. Comme ça. Comme ça. Faites gaffe, mais il faut l'ouvrir un petit peu plus grand que la normale. Donc voilà. Pour commencer, on a ça. On a le derrière de fait. Wouhou! Là commence le truc complexe. C'était pas complexe ça là. Là ça devient complexe. Bon, on va commencer tout d'abord par les bras. Un truc qu'il faut faire, c'est prendre les panneaux ici, comme ça, les faire passer par-dessus la main. Et un truc qui est un petit peu difficile, parce que les doigts sont là. Donc on fait juste ouvrir les doigts, ouvrir le pouce, comme ça. On passe le panneau de l'autre bord, on retourne la main, et on referme le pouce et la main. Donc il faut vraiment que ça soit fermé droit. Le pouce comme ça, la main comme ça par-dessus, comme ça. On prend ce panneau-là ici et on le pivote de l'autre côté. Et il faut que ce soit bien près de la main. Donc ça, il faut que ce soit comme ça, comme ça. Avec le petit bout mauve au bout. On reprend ici. Donc on tourne la main. On ouvre la main ici. J'ai pas le pouce il est à terre ici puisqu'il ne veut pas tenir. On passe par-dessus complètement. On retourne la main. On ferme la main. Et on met ça par-dessus ici avec le petit bout mauve au bout. Ensuite, les panneaux ici, on les tourne un petit peu. On lève ça ici. On lève ça ici. On tourne ça un petit peu. Pour que ce soit de ce côté-là, comme ça. On prend le nez ici. Et on le tire. Donc, on étire dessus. Comme ça. On prend le panneau qui est ici. On lève et on l'ouvre. Comme ça, ici. Les panneaux ici, on étire. Et là, il faut faire attention parce que c'est du plastique translucide. Donc, c'est très fragile. Mais il faut ouvrir la portière comme ça. Et moi, le joint est super serré. Alors, ouais. On ouvre ici. On ouvre ici. On ouvre ici. Voilà, comme ça. La tête, on a la tête ici comme ça. On peut l'ouvrir comme ça. Il faut s'assurer qu'il y a comme un cou ici. Donc, il faut que le cou soit comme 90 degrés vers l'arrière. Et la tête droite, mais vers l'arrière aussi. Et ensuite, on l'amène vers l'avant dans le cockpit. Comme ça. On prend les bras ici, on les ramène vers l'intérieur le plus possible. Il faut que ici ce soit le bout jaune. Donc on pivote ici, que ce soit ce truc-là ici. Comme ça. Et il faut que ça s'ouvre. Oups, ça se défait très facilement. Là. Mais il faut que ça soit pivoté de l'autre côté. Finalement, c'est peut-être pas le bout rouge. Je pense que c'est comme ça ici que ça doit aller. Le jaune doit aller sur le côté ici. Et ça doit pivoter comme ça. Donc voilà, on a ça ici. Donc on ramène ça ici. On ramène ça de l'autre côté. Donc il faut le détacher ici. Comme ça. On ramène de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ensuite, on pivote le bras ici pour que les genres de trucs verts ici soient vers l'arrière. Et on pivote le bras pour qu'il soit de l'autre côté. Non, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça finalement. Les mains comme ça. Comme ça. Coucher sur le dos, coucher sur le dos. Voilà. Comme ça. Ensuite, il faut ramener les bras vers l'arrière un petit peu. Donc, comme ça.
et on replie vers l'avant comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire le truc le plus complexe, pas mal. On vient ici. On étire ça ici, que ça soit droit. Voilà. Et j'ai déjà perdu une pièce. On rebranche ici, ça se débranche facilement, donc pas de problème ici. Ces trucs-là ici, il faut les lever et les glisser vers l'arrière. Comme ça. Le cockpit ici, on a un crochet qu'il faut venir mettre ici. Donc on s'assure que ça c'est ouvert, que ça s'en vient ici. Et que ça se branche là, comme ça. Que ça tienne tout. Ayant ça ouvert comme ça, on passe la vitre mauve vers l'avant, comme ça. Et là, c'est là que ça s'en vient complexe un peu, là. Parce qu'il faut que ça soit par en dessous, ce panneau-là, ici, comme ça. Donc, ouais. Vraiment pas facile. Donc, on étire ici, voilà. On étire là. On essaie de passer ce panneau-là par-dessus. Voilà, comme ça. Ça, on peut refermer un petit peu. Et là, on a comme un tab en bas ici et un tab en haut ici qu'il faut venir brancher le panneau, ben, la vitre mauve. Donc, voilà, de 1 et de 2. Mais là, on voit que celui-ci est encore en dessous. Il faut vraiment comme le faire passer par-dessus, vraiment, là. Comme ça. Et c'est tellement difficile. Tout se bat contre. C'est comme si tu forces à mettre quelque chose qui veut pas aller dans son endroit, là. Donc voilà, c'est presque fait. Donc ça veut pas rentrer vraiment ici. Le bout pointu il bloque là. Oh, c'est presque cela. Ok, je pense que je l'ai eu. On va faire la même chose de l'autre côté. Si c'était pas assez, là. On recule ce panneau vert là ici. Lui, on le pivote ici comme ça. On l'insère ici. On s'assure que lui, il reste là. Et lui, ça va super bien. C'est presque déjà fait. Et voilà. C'est fait. Donc, on a le devant de fait. C'est pas mal le bout le plus complexe. Et celui vient de se défaire, mais bref, ok. Ça, c'est refait. Ok, un coup, comme je dis, un coup que tout commence à aller ensemble, tout va bien. Mais c'est de commencer à les faire aller ensemble. Ces portes-là ici, on les ramène comme ça. Ces portes-là ici, on les ramène comme cela. Les bras en avant, on les ramène vers l'avant. Ces petits panneaux-là, ils se détachent tellement facilement, là. Mais oui, on ramène les bras vers l'avant comme ça. Vers l'avant. Comme ça. Et on voit que les bras se ramènent un petit peu en arrière aussi, là. Donc, la porte, ça se détache tellement souvent. Reste attaché. Mais bon, voilà, comme ça. On va revenir. Donc, on va commencer par les bras ici. Et c'est un autre bout assez complexe parce qu'il faut insérer le truc mauve ici, comme ça, dans le trou. Et en même temps, attacher ça ici. Donc, c'est quand même complexe, là. Voilà. Oh, là. Donc, on a ça comme ça. On revient ici. Donc, on a les bras qui sont comme ça. On fait juste les rabaisser comme ça, droit. La portière ici, on la branche. Elle doit se brancher plus ou moins comme ça. Donc, on a tout ça de fait. Ouhou, on achève. Parce qu'elle est ma portière en dessous de la caméra. On ramène celle-ci. On la rebranche. Voilà, on la ramène comme ça. On vient ici. On a ces deux panneaux-là. On a ces deux panneaux-là ici qui doivent s'ouvrir comme cela. Faut vraiment que tu arrêtes de tomber. Faut me rendre dingue. Voilà. Voilà, tiens. Bon, ensuite, on a presque terminé. Presque.
Ces panneaux-là, il faut vraiment s'assurer qu'ils sont bien ouverts. On ramène ça ici. Là, on ramène le rotor un peu vers le dessus, comme ça. Les portes doivent se connecter ici. Ça doit rentrer en dessous ici, comme ça. Et on branche le rotor sur le dessus. Donc, on ramène le rotor vers le bas. Et il va y avoir 4 petits branchements de chaque côté. Ben, 2 de chaque côté. Ce qui fait 4. On remet ça ici. Et là, il faut brancher le tout. Voilà, ça s'est branché assez facilement, quand même. Donc, on en a 2 ici. On a 2 autres là. Hop, ça s'est branché, voilà. La portière, on la range comme ça. La portière est déjà rangée, parfait. Et on a les panneaux ici. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Et là, il faut comme s'assurer que ces panneaux-là rentrent en dessous de la porte ici. En dessous de le cockpit ici. Voilà. Remet la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène la porte en dessous. Et en dessous. Et là, il faut juste s'assurer que tout va se branche bien. Donc, on a presque terminé, oui. Faut juste, comme je dis, juste s'assurer que tout est bien branché. On a une roue ici qu'on peut sortir. Ça change pas grand-chose, mais c'est là. Ah, voilà. On a réussi, ouais. Donc, on a la petite roue ici. On a les missiles ici. On pivote de l'autre côté, comme cela. On peut sortir les roues. Voilà. On tourne, on tourne. On ouvre la roue, voilà. On a les ailes ici en arrière que l'on déplie. On déplie. Voilà. Et l'hélice, là, il faut juste l'ajuster comme l'on veut. Donc, on ouvre ça. On ouvre ça ici. Voilà. On met bien droit. On met bien droit. Même chose en dessous. Donc, un trou là, un là, et l'autre ici. Donc voilà, on a notre hélicoptère complètement transformé. Et ouais, je vous mentirai pas, la transformation, c'est douloureux. C'est très douloureux. Là. Donc voilà, quand même super bel hélicoptère, là, vraiment là. Waouh! C'est juste la transformation entre les deux. Là. Il y a énormément de panneaux. On peut voir qu'il y a beaucoup de panneaux qui ne veulent pas vraiment tenir énormément. Là. Mais ouais, c'est ça. Voilà. Elle est très fragile. J'ai déjà, comme vous avez vu, le petit morceau qui s'est détaché tantôt. Ça s'est quand même super bien réparé avec un tout petit tournevis. Mais j'ai d'autres trucs, comme je dis, les 2 brisures sur le même panneau. Mon pouce qui veut pas tenir du tout. Ces panneaux-là qui veulent juste tomber sans cesse. C'est incroyable. C'est pas un jouet parfait. C'est vraiment là comme mode robot, incroyable. Mode hélicoptère, incroyable. La transformation est dégueulasse, c'est une horreur. Mais c'est plutôt le matériau, je trouve. On dirait que le matériau est très faible pour le genre de transformation que c'est. Mais c'est tellement beau par contre. Donc, ouais, j'ai les petits canons ici. Le canon, on peut le serrer en mode hélicoptère. Donc, il faut juste étirer ça ici, comme cela. Et là, on a ces 2 tables-là ici, sur le dessus, que l'on vient ici. Brancher juste devant. Il faut fermer la roue d'abord. Ça va aider. Et j'ai vu ici que la petite lumière est disparue. Donc, ouais, un autre truc. Ouais, c'est fun. Donc, on vient brancher ça sur le devant ici, comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Et ouais, comme j'ai dit, on a le petit truc mauve ici. Il est correct pour celui-là. Mais de l'autre côté, il s'est enfoncé. Donc, superbe. Donc, ouais, cool. Un autre truc à fixer. Donc, ouais, comme je dis, là, c'est les matériaux, on dirait qu'ils sont pas faits pour cet hélicoptère, ce mode-là. Là. Le visuel est vraiment écœurant, là. C'est wow. Mais tout entre. Non. C'est pas le fun à transformer du tout. Là. Ça, c'est ma dernière transformation que je fais jusqu'à présent, là, je crois bien. Je suis très tanné. Il est beau, mais pas parfait. Mais ouais, c'est ça. Je le recommande quand même si vous voulez pas jouer souvent avec, si vous voulez pas tellement le transformer. Il est incroyable visuellement, là, mais sinon, soyez attentifs pareil.
Je suis quelqu'un de très minutieux qui fait très attention à mes trucs, mais bon, déjà, le pouce qui veut pas tenir, la petite vitre mauve qui est partie, que je sais pas où qu'elle est, à l'intérieur sûrement, les deux pièces qui s'étaient fendues en sortant du paquet, les portes ici qui veulent juste pas tenir jamais. Ça fait beaucoup, là. Donc, ouais, c'est pas l'idéal. Mais, waouh, tellement belle. Pareil, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.